De l'ONG Solidar Tunisie. Madame Jaibi, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI ce matin. Merci pour l'invitation. Le bonjour aux auditrices et aux auditeurs de RTCI. Alors, vous venez de tenir une conférence, enfin, une journée d'études, vous-même, Solidar, avec la contribution de l'AFTURD et de Nomade 08 RDF. Pour un thème très très intéressant, quelle vision commune pour la prospérité et la citoyenneté, dialogue pour un socle commun, c'est le choix de vos mots, c'est le choix donc de cette conférence. Vous avez tenu cette conférence très intéressante hier même, hier, et vous avez commencé, alors juste pour essayer de mettre au parfum mes chers auditeurs et auditrices, vous avez commencé d'abord par faire une présentation de l'étude d'évaluation du plan de développement 2016-2020. C'est une question sur laquelle je vais revenir demain en détail. C'était très très intéressant, moi-même j'étais présent, c'était très intéressant d'abord pour essayer d'évaluer donc les objectifs du plan et ce qui a été réalisé 2 ans après, donc à mi-mandat, je dirais presque à mi-mandat donc du plan. Ensuite, il y a eu même donc une explication autour des projets, des principaux projets dans ce plan-là qui ont été réalisés, à hauteur de combien la réalisation a été faite. C'est un travail qui est magnifique sur lequel demain je reviendrai. Merci. Et puis l'après-midi, donc c'est donc vous avez fait parler les Tunisiens, vous avez fait des enquêtes terrain, des études quantitatives, qualitatives, pour essayer de savoir qu'est-ce qui branche le Tunisien. Et éventuellement créer un socle sur lequel vous essayez de travailler et peut-être même constituer une base pour que le nouveau Parlement puisse y travailler. Les partis politiques étaient présents, les organisations nationales étaient présentes, la société civile était présente et somme toute c'est l'objectif. Mais je vous donnerai donc la parole, je ne vais pas la monopoliser. Merci beaucoup donc pour cette excellente présentation. Tout d'abord, je tiens à saluer effectivement nos partenaires l'AFTURD et Nomade 08 par rapport à l'alliance qui a été constituée et par rapport à l'organisation et ainsi que les experts, donc effectivement qui ont beaucoup travaillé donc dans été, etc. Alors l'objectif, tout d'abord pourquoi nous avons fait ce travail. Nous avons fait ce travail parce que nous sommes partis d'un constat que à travers donc les années, les politiques socio-économiques jusque-là menées montrent que l'absence, on va dire, d'un cap, d'une vision. Ceci a été confirmé par l'évaluation du plan lui-même. Donc nous avons vu dans l'évaluation du plan, par exemple, que donc il y a des difficultés de mise en œuvre de projets et que certains départements, par exemple, ont mené d'autres projets qui ne sont pas dans le plan. Donc nous avons, à travers Solidar, donc nous étudions chaque année, par exemple, les lois de finances, le budget, et donc nous avons remarqué certaines fois que certaines contradictions dans les politiques fiscales. Donc l'idée, c'était de dire... L'absence d'études d'impact voilà, aussi. L'absence des études, des évaluations, des études d'impact, qui font que nous avons besoin d'abord de définir un cap et par la suite de le maintenir, bien entendu. Et donc l'idée, c'était de mettre en place ou de proposer, nous en tant que société civile, de proposer une vision qui émane justement du citoyen, qui émane d'une enquête de terrain, des attentes socio-économiques des citoyens, donc et de pouvoir par la suite, pourquoi on parle d'un socle commun, l'idée c'est on voudrait définir qu'est-ce qui est communément adopté, quelles sont les valeurs communes des Tunisiens, quelles sont les attentes communes. Donc on a essayé d'avoir le 80% en termes de pourcentage pour, à partir desquels nous avons donc fait une analyse prospective et proposé donc des axes stratégiques de vision et des piliers, des chantiers, etc. Alors, pourquoi nous avons commencé par l'évaluation du plan de développement 2016-2020 ?
Parce que, tout d'abord, on ne peut pas établir une vision sans avoir au préalable un diagnostic. Et un diagnostic communément adopté, on va dire, et des recommandations. Surtout, nous avons fait cette évaluation dans un but constructif pour établir des recommandations stratégiques. C'est-à-dire quels sont les secteurs stratégiques sur lesquels la Tunisie pourrait se positionner, pourquoi. Donc, on a essayé de répondre aux questions pourquoi avons-nous eu des difficultés dans la mise en œuvre des projets de développement, dans des respects des objectifs sectoriels, des objectifs macroéconomiques. Je rappelle, on a misé sur 400 000 emplois, nous n'avons réalisé que 100 000. Pourquoi nous n'avons pas atteint les objectifs en termes de marché informel? Pourquoi nous n'avons pas atteint les objectifs de l'investissement? Quelles sont les difficultés de terrain au niveau des projets de développement, etc. Et d'établir donc des recommandations méthodologiques, sectorielles, etc. Et nous avons vu que, au-delà des difficultés, on va dire, techniques et des difficultés du contexte, on sait qu'il y a des problèmes au niveau du foncier, etc., etc., il y a aussi des blocages, outre qui sont ce qu'on appelle des blocages de transformation qui sont plus profonds, qui émanent de notre société, de notre transformation ou rupture? Alors, de transformation. Alors, on va voir pour la rupture parce que, justement, l'enquête de terrain a montré que le Tunisien est beaucoup plus pour la progressivité que pour une rupture. C'est-à-dire qu'il est pour... Restons, si vous permettez, sur le plan, pour ne pas s'éparpiller, peut-être. C'est ça. Et après, on va abonder dans les questions de Alors, donc, justement, donc, le plan, nous avons fait pour nous, le plan, c'est un référentiel. C'est-à-dire que si on peut parler d'une vision, d'une ambition, d'un programme communément adopté pendant la dernière période 2016-2020 et qui a été voté au niveau du Parlement, discuté, dans lequel on a établi des objectifs clairs. Donc c'est un référentiel qu'on a voulu partir évaluer et l'objectif était de proposer donc les recommandations au niveau de la salle et d'établir le socle commun du diagnostic. Sommes-nous d'accord, tout d'abord, acteurs politiques, acteurs économiques et sociaux, sur le diagnostic, sur les difficultés et bien sûr sur les recommandations. C'est un point d'entrée. Le diagnostic, si vous permettez. Le diagnostic, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a des difficultés, il y a les taux de réalisation des projets de développement sont assez faible. Le respect, nous le savons très bien, des taux macroéconomiques au niveau de la croissance, au niveau des objectifs du chômage, au niveau des objectifs, il y a des objectifs au niveau de la lutte contre le marché informel, qui n'ont pas été réalisés, les objectifs au niveau des taux d'investissement, du climat d'investissement. Donc il y a, je dirais, on n'a pas, si on peut résumer, on n'a pas pu réaliser les objectifs du plan. Et chaque année, c'est un déphasage total entre l'estimé et le réalisé 2 ans après donc avoir adopté le plan. Oui, et nous on le dit chaque année, puisque chaque année il y a ce qu'on appelle le budget économique. Le budget économique et Solidar chaque année fait une étude du budget économique. Le budget économique, c'est une revue des prévisions du plan. Et ce sont les bases sur lesquelles on établit la loi de finances. Et chaque année, on le dit que aujourd'hui, on a revu les prévisions à la baisse. Pourquoi on a fait pourquoi on a revu ces prévisions et quel est l'impact de cela, etc. Donc c'est pas quelque chose d'un constat nouveau. L'idée surtout derrière ça, c'est de dire est-ce que nos ambitions est-ce que ça a été trop ambitieux? D'ailleurs, nous, en 2016, au Solidar, on a réalisé une étude du projet du plan quand il était en projet, et c'était un peu nos recommandations avant l'adoption de plan pour dire que d'abord les ambitions, les objectifs étaient peut-être trop ambitieux, même en termes d'investissement, même en termes d'objectifs macroéconomiques, et que il y avait aussi trop de dispersion au niveau des secteurs, au niveau des projets. On veut tout faire, et si on veut tout faire, on ne peut pas le faire. Donc il y a des positionnements stratégiques sur lesquels la Tunisie doit faire des choix au niveau des secteurs, des filières, etc. Et c'était la discussion d'hier. 3 ans après, c'est le ministre lui-même, donc hier, Cissé de l'Arvéry, ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, qui était là dans le panel, qui a
sacrément confirmer ce que vous avez avancé finalement. Oui, bien sûr. Non, le travail est fait en collaboration avec le ministère de l'Investissement et de la Coopération technique que je salue. Je salue les directeurs généraux avec qui nous collaborons chaque année et même par rapport à cette évaluation. Donc, il y a eu un travail en étroite collaboration et nous saluons donc les efforts du ministre et des représentants du ministère pour la collaboration avec ces travaux. C'est-à-dire, on n'est pas dans un constat l'objectif, voilà, on veut, et il y a une volonté constructive également de la part du ministère de vouloir avancer, capitaliser pour le prochain plan. Il y a un prochain plan de développement qui doit se faire et nous devons revoir notre planification stratégique. Il y a même des questions sur la pertinence des plans de développement, bien que ça a été adopté dans la loi fondamentale, mais c'est-à-dire que nous avons besoin de revoir une planification qui soit plus adaptée au contexte, aux difficultés, de revoir la méthodologie, de revoir plus de coordination. On a vu entre les différents ministères. On a des objectifs d'investissement au sein du ministère de l'Investissement qui ne sont pas adoptés dans les orientations des lois du ministère des Finances. Le ministère des Finances, on est dans une logique court-termiste de recettes fiscales qui sont contre-productives par rapport à l'investissement. Donc tout cela est à revoir, non pas en termes de rendu, mais aussi en termes de structuration, d'organisation, de coordination entre les différents ministères pour pouvoir justement avoir un cap commun et les outils, on en a parlé hier, de l'inflation, du TMM, même du rôle de la Banque centrale dans le respect des objectifs de l'investissement. Le rôle des banques aussi, le rôle des banques, voilà, oui. Et donc c'est aussi une gouvernance, une organisation à revoir pour justement respecter au futur ce plan. Donc l'idée par rapport à ces recommandations qui a été proposée au niveau de la salle, c'était aussi de récolter les propositions de la salle en termes et d'essayer d'établir, je dirais, un socle commun. C'est ce qu'on a par rapport à ces recommandations pour pouvoir établir sur la base de laquelle établir des axes stratégiques de vision. Et donc le constat ou les raisons, nous connaissons les raisons de réalisation des objectifs, des programmes, des parties, le contexte, nous connaissons l'instabilité. Enfin, il y a plusieurs raisons qui font que le contexte présente des difficultés dans la mise en œuvre. Donc on sait que on est dans une logique plus court-termiste, donc des différents gouvernants depuis 2011. D'ailleurs, on est dans une logique beaucoup plus réactive, qu'anticipative, que prospective. Ouais, Voilà, donc entre guillemets de pompiers. Donc tout cela, la faiblesse aussi des partis en général, à proposer, à accompagner les élus et les gouvernants, etc. Alors, donc oui, si